Je pense que le round va se décider dans les 10 premières secondes. Est-ce que Camara a encore la force pour chercher ce KO? Est-ce qu'il a encore l'énergie? Tout peut arriver dans un combat. Ah, c'est sûr, on l'a vu tout à l'heure avec Morganton qui a mis un. Et il a pas l'air fatigué, Camara. Il a l'air frais, étonnamment. Il se fait dominer, mais il a l'air frais, étonnamment. Enfin, aussi frais qu'on puisse l'être au troisième round d'un combat d'MMA. Moi, je serais déjà mort. Hein. Ah, moi, j'aurais été mort depuis 3 rounds déjà. Voilà, ça à mon avis, essayer de contrôler, ouais. Beau jab de Bendao. Mais un peu moins précipité dans sa lutte sur ce round. Ça prend beaucoup d'énergie. Je pense qu'il attend une frappe de Camara pour passer en dessous. Ouais, exact. Hop. Oh, et c'est lui qui touche en anglaise au final. Et voilà. Ouais, il travaille très bien et un beau travail de excellent Bendao. Beau timing. Dès que Camara a ramené un bras arrière, il est rentré en dessous. Il attendait ça. Tentative de triangle. Mais tant que Bendao contrôle la jambe, ça ne passera pas. Ouais, exact. Ça travaille. Toujours avec les frappes pour montrer à l'arbitre que ça travaille. Essayer de passer la garde pour essayer de passer en monte. Exactement, Bendao n'a jamais donné aucune raison à l'arbitre d'interrompre le combat et de les faire relever. C'est ça. Je pense que l'arbitre ne l'a même jamais envisagé. Parce que Bendao est toujours actif. Très intelligent de sa part. Ouais, ça. Peut-être une Americana. Americana, je vois pas bien au niveau de l'angle. Ouais. Et ça travaille les frappes. C'est marrant, ça travaille beaucoup les frappes. Hein. Généralement, les combattants à ce niveau-là, ils essaient beaucoup de travailler une guillotine ou un triangle de bras ou une Americana. Mais là, vraiment, il fait du pur MMA, il tape et il gagne des points. Et on voit, c'est que la règle fait le sport et on voit que de plus en plus on favorise les dégâts et on compte de moins en moins les positions et du coup les athlètes s'adaptent. Exactement. Donc, et puis on se rend compte que c'est peut-être pas plus mal, ça fait des combats plus spectaculaires, plus engagés. Donc je pense que c'est une assez bonne direction que prend la MMA aussi. Voilà, il tape. On se souvient des purges qu'on a pu voir à l'époque de la Hammer House avec Mark Coleman et compagnie. On a vu des purges, des combats où les mecs se collent pendant des rounds entiers, comme ça donnait les combats à l'époque, ils n'avaient pas de raison de faire autre chose. Et ça travaille le coude, il veut le mettre son petit coude. Un scramble, on va essayer de voir. Ouais. Camara qui se relève. Scramble, ouais. Il a poussé les hanches, Camara. Le genou. Coup de genou, beau coup de genou de la part de Camara. Très beau genou, mais dommage. Bendao a encore suivi les conseils de ses coachs, l'a amené au sol. Je pense que le genou, il a touché un peu quand même. Ouais, il a touché. À mon avis, là, il respire un bon coup. Et là, je travaille encore, je tape dans les côtes et je monte à la face. Et beaucoup de frappes au corps de Bendao au sol, on le voit pas toujours et je trouve ça vraiment intéressant de sa part. Voilà, bon. Une il frappe est sur au ce sol. combat. Ouais. Encore un protège-dents qui a sauté, je sais pas lequel encore. Non, Bendao cette fois. Ça, c'est Bendao. Hop là, ouais. Et Camara essaie de mettre des frappes pour montrer à l'arbitre que lui aussi, il met des points, mais c'est pas assez pour montrer au juge que... Ah, c'est peut-être prendre le dos, non? Ah, beaucoup de coudes encore. Beaucoup de coudes. En demi-garde. Après, il devrait pas se prendre la tête et rester en demi-garde et taper. Hein. Oui, je pense qu'il n'avait pas besoin de passer la garde. Il est très bien. Même en garde fermée, il était très bien. Parce que si tu montes la garde, tu passes la garde, tu te fatigues plus qu'autre chose. Donc, rester dans la demi-garde et taper pendant 2 minutes, 3 minutes. Après, il veut peut-être faire plaisir au public et à nous, hein, chercher un finish, faire quelque chose, aller chez la soumission, le grand handpan plus méchant. Mais franchement, il a rien à se reprocher sur ce combat-là. Le grand handpan, il a été cherché du début à la fin. Exact. Il a vraiment essayé de finir, de faire mal tout le combat. Il s'est pas contenté de figer le combat, crucifix peut-être. Ouais, encore, ça, en position monte. Il aime bien sa position monte. Coup de coude. Ah, les coups sont violents, les coups sont durs. Et ça va chercher les 12 to 6, comme on disait tout à l'heure, les coups qui sont dorénavant autorisés. Ouais, ça monte, ça travaille toujours. Ça montre à l'arbitre qu'on est là. Et ça ne laisse pas respirer son adversaire. C'est ça qui est bien. On peut mettre des coups peut-être pas très forts, mais voilà, ne pas laisser respirer son adversaire. Mais Camara a quand même un cardio très impressionnant parce que
Il a subi pendant 3 rounds et j'ai pas vu de baisse de régime c'est vrai. significative. Hein. Et on dirait qu'il va se relever et il est en pleine forme. Ça va repartir comme avant, c'est vraiment étonnant de sa part. Excellent cardio, très belle combativité, Ouais, mais il un n'avait pas les rythme qui ressources tape. techniques, je crois, tout simplement. Il y a juste un manque de ressources techniques, j'ai l'impression. Ça tape, voilà, ça travaille. Et Camara, il essaie, oui. Très très beau combat de la part de Bendao. Et comme on disait, Camara qui se relève comme si de rien n'était. Voilà, normal. Et il serait prêt à faire un combat de kick Ah ouais, c'est ça. de 5 rounds. Bah, je te laisse rentrer si tu veux pour le défier. Voilà, il s'amuse Bendao. Bendao a été l'héros de cette soirée, a montré un beau combat d'MMA, a très bien travaillé sa lutte, l'a amené au sol, fait travailler ses frappes, passer la garde. Il a dominé la tête et des épaules et en vérité, on sous-estime, il a quand même touché un peu debout, hein, parce que même sur les premiers rounds, on a tendance des fois quand un striker affronte un grappleur à penser que le striker domine automatiquement tant qu'on est debout, mais en fait avec la fin des takedowns et comment dire, l'incertitude de la lutte, on se crée des ouvertures et en anglaise, Bendao n'était pas du tout ridicule et il a réussi à tenir la dragée haute à Alassane Camara. Très très beau combat. Très bon combat de sa part, vraiment encourageant, j'espère le revoir au striker. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat par décision unanime, le combattant côté bleu, Malik Bendao. Bravo Malik, félicitations. Quel combat? Il a besoin de respirer, il a besoin de respirer. Beaucoup de respect entre les deux athlètes, c'était déjà le cas avant le combat et on le voit encore après. Ça fait plaisir à voir ce genre d'image. Ouais, j'ai une question pour toi. D'abord, félicitations, tiens. Après, Est-ce que ta préparation, elle a été axée sur le sol? bien sûr, on a travaillé sur mon adversaire, Alassane Camara. Un maximum d'applaudissements pour lui, les gars. Bravo à tous les deux. C'est un très bon combattant de kickboxing. Ça va, tout ce qui est sport de percussion. Il a essayé de venir dans un monde qu'il ne connaissait pas. Mais voilà, j'ai été supérieur à lui aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas, c'est un grand combattant, il a tout donné. Et je souhaite que le meilleur, donc s'il vous plaît, applaudissez-le. Belle énergie en tout cas, bravo. Deuxièmement, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'accompagnent. On va commencer par Charles Aritchouki qui est juste derrière moi. Un maximum de prix sur lui. Je crois m'entendre, mais c'est très important pour moi de remercier toutes les personnes qui m'accompagnent. Après, on a PVT Coach qui me suit depuis de longues années. Préparateur physique reconnu dans la région. Après, on a aussi mon pote Marc qui me connaît depuis j'ai 15-16 ans et c'est la première fois qu'il m'accompagne sur les combats. C'est vraiment un bon coach. Et après, je remercie tous mes partenaires d'entraînement. Sofiane, il est où? Sparring partenaire Sofiane, très gentil. Bon, il était dur, mais il est très gentil, c'est mon frère, voilà. Il est super middleweight. Et sur la jambe, le bras arrière. Et après, voilà, merci à toutes les personnes qui sont venues me voir. Ma famille juste là. Il a déjà fait la dédicace pour Idriss. Je fais la dédicace pour mes collègues juste là-bas. Et pour mon voisin, son anniversaire. Donc, j'espère que j'ai un bon anniversaire. Et c'est aussi l'anniversaire de Marc. Voilà. Et merci bien sûr à Hyper Focal Sport qui m'accompagne. Faut pas oublier, j'oublie personne. Si je vous ai oublié, ben dites-moi, je vous oublie pas. Gros bisous. Et merci aussi à Konako, Eric Konako, qui est pas loin. Gros bisous à toi. Ciao!